Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vous faire suffisamment confiance aujourd'hui au RHDP? Est-ce par conviction que vous avez retenu votre veste ou c'est pour de l'argent? Parce que les gens, ils se racontent que vous avez été payé et largement, gracieusement même payé. Donc quand il dit par exemple que hier j'ai accusé le président Ouattara d'être le fomentateur d'un coup d'État ici en Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'ai dit que c'est le président Gbagbo, j'aimerais lui dire que Guillaume Soro, qu'ils adulent aujourd'hui au FPI, ne peut même pas prouver que le président Ouattara est le fomentateur de ce coup d'État là. Dans tous ses propos, il parle, je l'écoute souvent, mais il ne peut pas nous dire que le président Ouattara a fait ce coup d'État. Vous comprenez? Alors, lui qui était plus proche de Ouattara que moi, lui qui a fréquenté le président Ouattara que moi, mais je pense que si lui-même n'arrive pas à le démontrer, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime sur Facebook qui pourrait bien entendu le faire. Il va le faire. Vous comprenez? Je vous ai dit que nous étions dans une mouvance politique. Et on ne vient pas pour caresser ses adversaires. J'ai déploré hier le fait qu'il y ait eu certaines têtes de la rébellion qui avaient été promues à des postes de responsabilité. Donc c'est à partir de ça que Johnny Pacheco a fait sa déduction. Est-ce que c'est pas cette mouvance politique qui vous fait dire aujourd'hui que c'est le président Gbagbo? Peut-être. Non, là c'est différent. Pour le président vous avez Gbagbo, des preuves de ce que vous dites alors concernant le président Gbagbo? Mais bien sûr. Parce que vous dites par rapport à Alassane, c'était juste dans la mouvance. Mais justement, pour le président Gbagbo, vous avez des preuves exactes qu'il a fomenté le coup d'État. Mais bien sûr. Et je vais en parler ici. Alors, chers frères, il y a monsieur Bernard Doza, qui a été conseiller du président Blaise Compaoré, qui a eu à faire une interview. Et dans cette interview-là, Bernard Doza nous a dit que monsieur Laurent Gbagbo a eu à contracter avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, mais le rémunérait la somme de 20 millions de francs CFA, de 87 jusqu'à 2000. Et la contrepartie, c'était que lorsque Gbagbo accède au pouvoir, naturalise 3 millions de Burkinabés qui étaient ici en Côte d'Ivoire pour ne pas que ceux-ci se retournent au Burkina Faso pour venger la mort du président, de l'ex-président Thomas Sankara. Vous comprenez? Donc, quand M. Blaise Compaoré, comment on appelle ça, respecte sa part du contrat, sa part du marché, et que Laurent Gbagbo accède au pouvoir, et qu'il envoie un émissaire à Laurent Gbagbo pour que celui-ci puisse respecter sa parole, et qu'il ne le fait pas. Et que, par rapport à cela, il décide de recevoir Ibrahim Koulibaly et ses camarades en terre burkinabé, mais je pense que Laurent Gbagbo lui-même est comptable et responsable moral de cette rébellion. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Non, il faut appeler les choses par les noms. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que les gens ne croient plus en vous? Parce que quand vous êtes dans un camp, l'autre camp, vous le diabolisez. Aujourd'hui, vous êtes en griffe. Là, on rentre directement dans le... Voilà, c'est clair que l'autre camp, là, pour vous, c'est le diable. Non, pas du tout. Les gens ne pourront pas prendre de tout ce que vous dites là, pour parole d'évangile, c'est clair. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À ceux qui se font appeler militants qui insultent Johnny Pacheco et autres là, il y a vous dire une chose, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Au fait, votre problème, c'est que vous ne voulez pas travailler. Je vais vous poser une question. Sans nous là, vous êtes qui? Vous les activistes, ils ne parlent pas du pouvoir. Sans nous sur cette toile là, en face des militants du FPI là, vous êtes qui? Vous pouvez communiquer à eux. C'est-à-dire qu'en termes de communication politique là, vous pouvez parler politique à eux. Même le GPS là, vous ne pouvez pas. Donc FPI là, mais c'est trop loin pour vous. Même le GPS, je ne suis pas dans votre plaisanterie que vous faites là. Hein. La comédie dans laquelle vous êtes là, c'est pas ça qui appelle faire la politique. Donc, ceux qui se font appeler communicants du RHDP, je ne sais pas par qui vous avez été mandaté, mais matin, midi, soir, c'est nos noms qui deviennent des sujets, de débat dans vos vidéos. Vous passez quotidiennement votre temps à nous insulter. Accumulez pas, qui veut se donner de la contenance. Excusez, mais Johnny là, quand il était de l'autre côté là, quand il vous chicotait, il n'avait pas de garçon. C'est aujourd'hui là, vous vous dites, et puis c'est quand nous on est rentré dans RHDP là, mais que votre combat est devenu doux. C'est vrai, mais c'est faux. Mouvement politique pour faire vidéo pour RHDP là. C'est quand on est rentré que c'est devenu doux. C'est nous on est venu vous donner, comment on appelle ça, de la force sur les réseaux. Vous avez compris? 2025, c'est tout prêt, c'est pas encore fini. Et puis 2025, quand Ouattara il a besoin des gens comme les Johnny là. Vous savez pas ça? Il faut vous calmer, avançons tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, de dire parce que vous parlez trop là, nous on quitte là. Vous pouvez faire quoi? Même moi-même Johnny, moi seul en face de vous, il vous fait courir un à un. Il vous fait fuir un à un. Il n'y a pas quelqu'un.
Voilà, c'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas quelqu'un, même le président Ouattara, lui-même vous regarde, puis il regarde Johnny là. Vous ne faites même pas le poids. Vous avez compris? Vidéo de 1000 vues là. Votre vidéo de 14 personnes vous regardent là. C'est ça là qui a envoyé Ouattara quelque part. C'est ça là qui a envoyé Ouattara quelque part. Pas. Comprenez ce que je vous dis, hein? Je vous emmène aujourd'hui et je vous emmène demain. Moi, c'est Ouattara et Riyad. Demain, quand il dit qu'il n'est plus candidat, chacun prend sa route. Donc, je ne vais même pas vous considérer. Oui, alors, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vous faire suffisamment confiance aujourd'hui au RHDP? Est-ce par conviction que vous avez retenu votre veste ou c'est pour de l'argent? Parce que les gens, ils se racontent que vous avez été payé et largement, gracieusement même payé